L'histoire de Meruem dans Hunter x Hunter. Meruem est le roi des fourmis chimères et à ce titre, il est également considéré comme le plus puissant des fourmis chimères ayant existé. Jeunesse. Meruem ne semble n'avoir aucun souvenir d'une vie précédant sa naissance en tant que fourmi chimère. Il était l'avant-dernière fourmi portée par la reine qui l'a nommée personnellement et l'a adorée comme aucun autre membre de sa progéniture. Arc des fourmis chimères. Meruem est né prématurément. Quand sa mère le sent essayer de sortir, elle crie qu'il est trop tôt. Seulement, Meruem lui dit de se taire et éventre sa mère. Il cause alors de graves blessures internes à la reine des fourmis. Cependant, il ne se soucie pas d'elle et demande de la nourriture au chef d'escadron réuni. Lorsque Peggy se précipite pour l'aider, Meruem le décapite d'un coup de queue. Il réitère sa demande et exprime son dégoût pour la saleté de la pièce, exigeant qu'on lui montre un espace plus grand et plus lumineux. Il ordonne ensuite à Koruto d'essuyer le sang de sa queue. Kame sort un mouchoir et se porte volontaire, mais Meruem pulvérise instantanément sa tête également. Les gardes royaux arrivent et lui promettent leur fidélité, puis lui proposent de le guider là où son repas a été préparé. Peu impressionné, Meruem se moque et les suit. Quand Neferupito dit qu'ils vont sur le toit, Meruem perce un trou dans le mur du nid et se lance vers le haut avec sa queue. Cependant, la nourriture n'est pas à son goût. Neferupito déclare qu'il n'utilise aucun assaisonnement, mais Meruem répond que ce n'est pas le problème. Neferupito comprend qu'il fait référence à la nourriture rare. Les gardes royaux escortent ainsi le roi loin du nid, Meruem est emporté par Pofu. Repérant une famille de 3 personnes dans un champ, il tombe à terre et tue les parents, s'émerveillant de leur manque de résistance. Leur goût ne le satisfait pas, alors quand Neferupito l'informe que la partie la plus délicieuse d'un humain est le cerveau, il poignarde l'enfant avec sa queue. Il commence à manger son cerveau, mais bien qu'il prétende que le goût est meilleur qu'avant, il ne considère toujours pas que cela vaut la peine d'être mangé par rapport à la nourriture rare. Neferupito essaie de suggérer d'utiliser le guillot pour repérer les humains avec une grande quantité d'aura autour de leur corps, mais Meruem, interprétant l'explication comme un acte d'irrespect, les coupe en les frappant avec la queue. Il prétend qu'il aime ne pas savoir à quel point sa proie est délicieuse jusqu'à qu'il la goûte et ajoute que sa faim a été apaisée. Il félicite ensuite Neferupito pour sa force alors qu'il l'a attaqué avec l'intention de la tuer. Par la suite, il quitte NGL et entre dans la République de Goruto Est. En arrivant au palais royal, Meruem élimine rapidement les soldats qui y sont stationnés et avance vers la salle du trône. Lorsque les 4 rencontrent un soldat utilisant le nen, Meruem prétend qu'il peut sentir son aura sans se concentrer et excité déclare qu'il est une nourriture rare. Meruem tue sans effort le soldat et le mange savourant l'aura qui monte en lui. Cela conduit Neferupito à réaliser que le roi devient plus fort en consommant des proies rares. Ils entrent dans la salle du trône où ils rencontrent le dictateur de Goruto Est, Diego, qui les menace. Déçu et surpris qu'il ne ressente aucun pouvoir de sa part, Meruem considère la coutume humaine d'être gouvernée par des incompétents comme un signe d'idiotie et prévoit de les tenir en laisse. Il tue alors facilement le dictateur, criant, se moquant de sa faiblesse, et laisse Neferupito remonter son cadavre. Il se dirige alors vers le balcon, appréciant la vue sur la cour intérieure qu'il compte transformer en verger à viande où entreposer les humains. En demandant à Neferupito de manipuler le cadavre de Diego, Meruem ordonne aux citoyens du Goruto Est de se rassembler dans la capitale dans les 10 jours pour un rassemblement national de 3 jours. Son but est de réaliser une sélection qui consiste à éveiller brutalement la population au nen afin de transformer les survivants en nourriture de qualité et en soldats utilisateurs de nen avant de passer à l'étape suivante, l'unification, la conquête du monde. Contrairement aux attentes de l'équipe d'extermination, Neferupito commence la sélection avant que tous les citoyens ne soient rassemblés à Peijin. Les gardes royaux parviennent à rassembler les humains et à les placer dans des cocons avant que quelqu'un ne commence à perturber la sélection. Pour le faire taire, les fourmis chimères font à nouveau apparaître Diego à la télévision en déclarant l'institution de la loi martiale. Cependant, le tri à distance s'arrête complètement lorsque 2 autres ennemis apparaissent et entourent la capitale. Le roi cependant s'en moque, absorbé qu'il est par les jeux de société stratégiques pour perfectionner ses prouesses tactiques au point qu'il renonce au repas. Il commence par les échecs, puis par le shogi où il bat le champion. Il demande pourquoi son adversaire ne s'est pas rendu puisque la partie avait été décidée 22 coups avant l'échec et mat. Le champion terrorisé tente de s'échapper, mais Meruem le tue. Il commence alors à lire les règles du Go. Après seulement 10 matchs, Meruem bat le champion de Go, qui se lamente d'être fatigué et de tomber malade. Meruem lui donne 8 heures de repos et de médecine et le renvoie. Le prochain jeu que la garde royale lui présente est le Gungi.
Il ajoute que tous les champions du monde du jeu sont originaires de Goruto Est, ce qui fait dire au roi que s'il gagne, il sera le meilleur du monde. Il est surpris de voir que la championne de Gungi est une fille aveugle. Alors qu'elle se concentre, elle ouvre les yeux et Meruem remarque que son ambiance change complètement. Il lui demande si elle peut voir, ce à quoi elle répond qu'elle ne peut pas et a besoin que les mouvements soient annoncés à haute voix. Ils commencent alors leur premier match. Elle le met en échec avec des tactiques standards, ce qui lui fait déduire qu'il n'est pas encore assez bon pour ce jeu. Il continue à jouer pendant 8 heures et Komugi gagne à chaque fois. Il la congédie alors pour avoir un match de revanche contre le champion de Go à son grand déplaisir. Youpi entre dans la pièce avec une note de suicide et déclare que le joueur de Go s'est pendu, alors le roi lui fait rappeler Komugi. Le roi continue de perdre face à Komugi alors que ses mouvements deviennent plus nets et plus difficiles à lire. D'un seul geste, Komugi gagne la partie. Meruem constate sa défaite, pensant qu'il est impossible qu'elle ait anticipé ses 72 mouvements et demande un autre match. Confiant, croyant qu'il a compris et est sur le point de perturber son rythme, Meruem isole son roi. Il prend alors le contrôle de la position centrale, ce qui, estime-t-il, lui donnerait un contrôle total sur le déroulement du jeu. Elle s'arrête pour la première fois, mais après un moment, elle arrive à contrecarrer son mouvement. Réalisant qu'il ne reste plus d'options viables, Meruem se rend. Irrité, il affirme que Komugi savait que sa stratégie était une variante réfutée, ce qu'elle confirme et lui demande pourquoi elle a hésité. Elle explique qu'elle a à la fois créé et détruit la tactique que le roi a utilisée. On remarque alors que Meruem, pour la première fois, écoute quelqu'un aussi longtemps. La sentimentalité de Komugi dérange le roi, qui perd tout intérêt à jouer. Un peu plus tard, le roi redéfie Komugi. Afin de perturber son rythme, Meruem tente une offensive psychologique en utilisant la cupidité et la peur. Il lui propose de lui donner tout ce qu'elle veut si elle gagne, en échange de son bras gauche si elle perd. Elle demande si au lieu de son bras gauche, elle peut parier sa propre vie. Confuse par sa crainte que cela puisse être offensant, Meruem exige qu'elle s'explique. Elle raconte sa situation familiale et son vœu de se suicider si jamais elle perdait un match, ajoutant que sa vie serait sans valeur lorsqu'elle perdrait. Impressionnée, Meruem lui demande s'il y a quelque chose qu'elle aimerait si elle gagne. Komugi répond qu'elle n'a jamais pensé à rien d'autre qu'au Gungi et décide de proposer quelque chose après le match. Le roi remarque qu'il n'y a aucune trace de cupidité ou de peur en elle. Il se met à rire, admettant que c'est lui qui ne prend pas leur jeu assez au sérieux. Il annule le pari car elle aurait pu demander sa vie en retour. La notion horrifie Komugi, mais il rétorque que c'est une affaire personnelle et arrache son propre bras gauche en guise d'excuse. Il continue à jouer pendant 3 jours jusqu'à que même Komugi atteigne sa limite mentale et physique. Meruem lui permet de faire une pause. Au fur et à mesure qu'il s'améliore au Gungi, Komugi fait de même. Il en prend note et reconnaît sa supériorité car elle parvint à rendre leur jeu divertissant malgré la victoire. Meruem déclare qu'il a vu le corps de Komugi baigné de lumière et le fait qu'il ait appris son nom choque Pufu. Un peu plus tard, Meruem se dirige vers la chambre de Komugi, déterminé à la tuer. En faisant irruption, il a vu qu'elle était attaquée par un oiseau et, sans hésiter un instant, a abattu l'oiseau. Remarquant ses blessures, il lui reproche de ne pas avoir appelé à l'aide, tout en remarquant sa fragilité. Lorsque Komugi répond qu'elle ne voulait pas être un inconvénient, il déclare qu'elle est une invitée importante. Ses propres mots le rendent perplexe, et il est encore plus confus quand Komugi se met à pleurer. Incapable de calmer ses émotions, il se demande pourquoi il ne l'a pas tuée et ce qu'il veut faire d'elle. Étant incapable de comprendre ses émotions envers Komugi, Meruem est dans un état contemplatif, dans lequel il réfléchit sur le but de son existence dans le monde. Ses réflexions se poursuivent jusqu'à tard dans la nuit. À minuit, le Dragon Dive de Zeno pleut sur le palais. Le roi se précipite immédiatement dans la suite des invités au 2e étage de la tour ouest où réside Komugi. La retrouvant mortellement blessée, il saisit son corps mou alors que son aura et son expression révèlent son état d'esprit dévasté à Neferupito. Netero et Zeno se tiennent immobiles, pétrifiés par la situation. Après s'être recomposé, Meruem dépose doucement Komugi et ordonne à Neferupito de la guérir. Il demande alors aux intrus de se battre ailleurs. Au moment où Neferupito active sa capacité naine, Netero et Zeno se figent et Meruem disparaît de leur vue, se promenant nonchalamment entre eux. Ayant réalisé que leur intention est de le séparer de ses gardes royaux avec le nombre minimum de victimes humaines, il se permet d'être relocalisé. Meruem et Netero s'éloignent alors du palais grâce à Zeno. Le dragon disparaît au-dessus d'un site d'essai d'un militaire. Il demande à Netero pourquoi ils doivent se battre, déclarant que son adversaire mourra. Netero l'avertit de ne pas le juger par son apparence. Révélant qu'il ne considère plus les humains comme du simple bétail, il déclare qu'il est prêt à épargner Netero s'il se rend. Cependant, le président refuse au motif qu'il ne
peut pas accepter un accord qui implique sa seule survie. Meruem fait remarquer qu'il se bat en sachant qu'il va perdre et déclare que s'il le fait pour le bien de l'humanité, il devrait approuver son projet car il peut effacer les inégalités et la misère. Il affirme avoir appris que le pouvoir sert à protéger les faibles qui méritent de vivre et s'assied par terre, résolu à n'échanger que des mots avec Netero. Cependant, le président active le Yakushiki Cannon et frappe Meruem avec la première pomme. Crachant du sang, le roi émerge du cratère relativement indemne. Il salue la rapidité de l'attaque et se rassoit. Netero rétorque avec la troisième pomme. Pour le faire combattre, Netero lui demande s'il connaît son propre nom. Cela suscite l'intérêt de Meruem qui accepte de se battre jusqu'à que Netero soit satisfait sans le tuer, ce qu'il assimile à jouer aux échecs sans tour ni fou. Netero bondit et active la 99e pomme. Meruem est alors assailli par un barrage de coups qui s'enfonce de plus en plus profondément dans le sol jusqu'à que les deux combattants traversent le plafond d'une salle. Netero frappe à nouveau Meruem, l'envoyant s'écraser contre un pilier. Secoué mais indemne par les attaques, Meruem sent l'admiration pour son adversaire monter en lui. Retrouvant rapidement son équilibre, il saute sur Netero et tente de lui couper le bras, mais Netero arrive à contrecarrer son offensive à temps. Le roi se rend compte que Netero doit joindre ses mains entre les attaques et qu'il a transformé un mouvement habituellement inutile en un atout puissant. Le sentiment de supériorité impliqué par son accolade exaspère Netero, qui l'attaque à nouveau. Cette fois, cependant, Meruem saute d'un pilier juste après avoir été frappé et décide de se ne résoudre qu'à utiliser une tactique extrêmement simple qui est d'attaquer jusqu'à qu'il comprenne et trouve une faille. Après avoir reçu de milliers de coups, Meruem commence à ressentir une douleur. Cependant, il parvient à couper la jambe de Netero. Netero serre si fort les muscles de sa jambe qu'aucune goutte de sang ne s'en échappe, au grand étonnement de Meruem. Le roi admet qu'il est impressionné par sa détermination, mais il déclare que perdre sa jambe était inévitable. Il déclare qu'il prendra ensuite son bras gauche. Dans la minute suivante, Netero déjoue les assauts de Meruem plus d'1 millier de fois jusqu'à que Meruem réussisse à couper le bras de Netero comme prévu. Il se rassoit, exigeant de connaître son nom. Netero cependant sourit et lui demande pourquoi il pense avoir besoin de bras pour prier. Alors qu'il active la pomme de zéro, la statue apparaît derrière Meruem, le serrant entre ses deux mains. Puis chaque dernière once de l'aura de Netero est convertie en un faisceau qu'il tire de sa bouche. Meruem sort du cratère avec seulement des blessures superficielles. Il déclare qu'un simple humain n'a aucune chance contre l'évolution finale qu'il représente. Il ordonne alors à Netero de lui dire son nom. À sa grande surprise, le président Glus, l'appelant par ce nom, il avertit le roi de ne pas sous-estimer les humains. Meruem est incapable de savourer la découverte. Accablé par le défi d'un ennemi épuisé, Meruem ressent la peur pour la première fois. Lorsque Netero met son doigt dans sa propre poitrine, Meruem comprend que leur combat était terminé avant même qu'il ne commence. Avant qu'il ne puisse s'échapper, la rose à l'intérieur du corps de Netero se déclenche, l'engloutissant dans une explosion massivement puissante. En conséquence, Meruem est horriblement blessé, ses membres mutilés et tout son corps brûlé. Pleurant de désespoir, Youpi et Poufou le récupèrent du site de l'explosion et remarquent qu'il est toujours en vie. Poufou fait don de ses cellules au roi. Youpi liquéfie alors ses propres cellules et les offre au roi à boire. Meruem déclare que les offrandes des deux gardes sont d'une saveur incomparablement suprême. Alors qu'il commence à récupérer, il leur dit son nom. Quelques minutes plus tard, il est complètement rétabli. Les deux gardes royaux notent avec joie qu'il est encore plus puissant qu'avant, mais puisqu'ils font maintenant partie de lui, sont capables de sentir sa confusion. Ils pensent que son propre corps est sain et déborde d'énergie, alors que son esprit est assombri. Il demande à Poufou pourquoi leur apparence a changé, et grâce au lien empathique qu'il partage avec les deux gardes, comprend que Poufou ment. Interrogé par Poufou, Meruem répond qu'il les a reconnus dès qu'il les a vus, mais qu'il n'a aucun souvenir des événements. La garde royale avance qu'il a temporairement perdu la mémoire en raison d'une bombe. Cela déclenche un souvenir brumeux dans l'esprit de Meruem. Youpi recommande alors de retourner au palais pour rafraîchir sa mémoire. Meruem fait pousser des ailes et après quelques secondes de pratique est prêt à voler. Là, il rencontre Werefin qui, malgré l'ordre de Poufou de rien à lui révéler, avoue tout au roi à propos de Kumugi qui se trouve dans le palais. Après l'avoir remercié, il décide d'aller la rejoindre et déclare que plus rien ne lui importe à part elle. Meruem lui avoue qu'il a été empoisonné et qu'il mourra bientôt. Il révèle alors que son dernier souhait était de jouer avec elle, mais l'avertit que le poison était contagieux. Cependant, elle choisit de rester avec lui. Ils finissent par mourir tous les deux à cause du poison de la rose, main dans la main, en jouant leur dernière et ultime partie de Gungi.
Il aura eu besoin de frôler la mort pour ouvrir les yeux et choisir entre l'humain et la fourmi chimère en lui. Il meurt donc en ayant fait son choix, dans les bras de la seule chose qui l'aura fait dévier de ce qu'il est vraiment et de pourquoi il est venu au monde. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Meruem dans Hunter x Hunter. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.